Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir un point très important et qui nous permet de nous centrer sur notre voix. Ce point, c'est pourquoi est-ce que l'on fait tout ça? Pour quelles raisons est-ce qu'on fait du Reiki? Et pourquoi est-ce que nous avons cette pratique spirituelle inclue dans le Reiki? Et pour ce faire, on va voir un outil très important, un outil clé, qui est peut-être l'essentiel dans la pratique du Reiki et qui va nous permettre de mesurer notre niveau de spiritualité. Donc on va voir un outil pour mesurer notre niveau de spiritualité. Le Reiki, c'est une pratique énergétique qui inclut un enseignement spirituel. Pourquoi est-ce qu'on a un enseignement spirituel dans une pratique énergétique, disons, de mieux-être, de bien-être? Parce que notre niveau d'énergie dépend directement de nos actions au quotidien, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, et de nos réactions à ce que nous vivons au quotidien. Donc, ce que vous faites va influencer votre niveau d'énergie. Ce que vous faites va avoir des conséquences qui vont vous revenir et qui vont vous influencer. De même que vos réactions à ce que vous vivez au quotidien vont déterminer votre niveau d'énergie et avec cela votre niveau de bien-être, de bonheur, etc. Certaines personnes, par exemple, réagissent très très bien à des changements radicaux comme un divorce, un décès, la perte d'un emploi, quelque chose comme ça, parce que nos réactions déterminent notre niveau d'énergie. C'est pour ça que dans le Reiki, il y a un enseignement spirituel qui est directement lié. Cette spiritualité, c'est une sagesse, disons, c'est la sagesse que l'on va inclure dans notre vie. Dans le Reiki, vous connaissez, c'est les 5 préceptes, les 5 principes du Reiki, ou les 5 idéaux, comme on les appelle de différentes façons dans différentes écoles. Et ces 5 principes-là nous permettent de nous maintenir dans un état énergétique de plus en plus élevé. Alors comment est-ce qu'on va mesurer cet état énergétique? Comment est-ce qu'on va mesurer cet état spirituel? Eh bien c'est simple, votre niveau de spiritualité est totalement égal à votre niveau de bonheur. C'est-à-dire que plus vous aurez un niveau de spiritualité élevé, plus vous serez heureux au quotidien. Plus les choses que vous allez vivre, qu'elles soient positives ou négatives, vous affecteront toujours dans la voie d'un épanouissement et d'un mieux-être. Donc ça va être très très simple et ce que je vous invite à faire d'un exercice pratique concret, c'est de mesurer pour savoir où est-ce que vous en êtes en de ce début d'année. Et pour bien commencer l'année, où est-ce que vous en êtes justement de votre niveau de spiritualité, de votre niveau énergétique. On va prendre une échelle de 1 à 10. 1 est à l'état de plus grosse décrépitude possible au niveau d'un mal-être assez profond. Et le 10 sera l'état du Bouddha, l'état de béatitude, de joie absolue, permanente, quel que soit l'état du monde extérieur. Évidemment, je ne connais personne, et vous non plus je pense, qui a atteint le 10. C'est un peu, c'est la fin du voyage et le début du suivant, on pourrait se dire ça. Donc faites cet exercice-là, prenez tous les domaines de votre vie qui sont importants pour vous. D'ailleurs tous les domaines c'est un petit peu toujours pareil pour tout le monde. Amour, santé physique, épanouissement personnel au niveau des activités, que ce soit travail, activité personnelle, relation avec la famille, relation avec les amis, etc. Argent, rapport à l'argent. Et on se mesure de 1 à 10. Pourquoi est-ce qu'il faut recentrer là-dessus? C'est important parce que on peut vite se disperser, être un petit peu partout, éparpillé, faire un peu n'importe quoi et perdre la véritable guidance. Le Reiki apporte une sérénité profonde et définitive, une paix sûre à tous ceux qui le pratiqueront avec humilité et qui souhaiteront se remettre en question et se regarder dans une glace. Parce que c'est ça en fait, une pratique spirituelle, une pratique énergétique, un développement personnel, on est seul face au miroir. Et cet outil-là, vous ne pouvez pas mentir. Vous pouvez mentir aux gens, dire je suis heureux alors que je ne le suis pas, machin, mais vous ne pouvez pas le faire avec vous-même. Donc mettez-vous maintenant face au miroir et demandez-vous est-ce que vous êtes heureux ou non dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, utilisez la pratique du Reiki qui comporte tous ces outils très simples à utiliser pour tout le monde et augmentez, améliorez votre vie et demandez-vous, remettez-vous en question pour savoir qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre vie pour être de plus en plus heureux. Si vous n'êtes pas heureux dans tous les domaines de votre vie, sachez déjà que c'est le cas de tout le monde. On a tous quelque chose à travailler et à améliorer. Donc ne vous en faites pas. De même que si vous réagissez mal à un événement dit négatif, comme un décès de quelqu'un qui meurt, on peut considérer ça comme négatif en fonction de notre point de vue. Si c'est dur pour vous, sachez que c'est dur pour beaucoup de monde. Et la pratique du Reiki va vous permettre d'en tirer les leçons adéquate et de continuer à améliorer votre vie sur la base d'une expérience. C'est ça une pratique spirituelle, une pratique énergétique. Voilà, donc je pense que je voulais qu'on en parle un petit peu pour qu'on puisse se remettre sur l'essentiel. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Pourquoi est-ce que l'on pratique le Reiki? Est-ce que le Reiki peut nous apporter à 10 partout? Oui, c'est possible. Et je vous invite à vous mesurer en tout premier lieu. Et ensuite, je vous souhaite pour cette année une merveilleuse année superbe, remplie de superbes expériences qui vous satisfassent à 100% et qui aillent dans le sens de votre évolution. À bientôt.